Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé. Qui a le cœur brisé. C'est une personne qui se sent petite aujourd'hui. On dirait qu'il y a un repli. C'est une personne qui s'ennuie, qui pense à vous, qui se rappelle des bons moments passés avec vous. Il semblerait que vous avez fait travailler fort cette personne. Je pense que vous avez fait réaliser à cette personne qui s'ennuie de vous ses côtés sombres. On a exposé les côtés sombres à la lumière. Donc, il y a quelqu'un qui a réalisé sa part d'ombre avec vous dans la relation. Ça a dû être un peu confrontant. Il y a quelqu'un qui a réalisé ses défauts. Vous avez confronté une personne dans son ego, dans son orgueil, d'après moi. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Continuons. Qui s'ennuie de vous. Il y avait une complicité entre vous et cette personne. On s'est brisé le cœur. Continuons. Ça a dû être une relation un peu confrontante. Bon, ici, il semblerait que vos valeurs étaient différentes ou bien ne s'exprimaient pas de la même façon. La valeur, les différences. On dirait qu'il y a eu... on s'est blessé, ça concerne la carte des valeurs. C'est comme si on n'arrivait pas, on n'était pas arrivé à se rejoindre au niveau de nos différences. Il y a eu probablement des confrontations, là. On a eu une difficulté, malgré cette complicité, à s'accorder. Et aussi, étant donné qu'on nous parle de la mise en lumière de nos facettes sombres, bien écoutez, c'est pas toujours agréable quand une personne expose en lumière des choses qu'on voudrait plutôt garder cachées là, dans l'ombre. Des facettes de soi qu'on aime moins, là, le côté mal aimé de soi, quand une personne nous les renvoie ou nous confronte ou exprime, les met en lumière, eh bien oui, ça peut déranger, là, blesser l'orgueil. Ça a dû être un peu confrontant. Continuons. Bon, donc là, ici, on est en train de nous présenter une relation, on dirait, qui est restée en suspens. Quelque chose n'a pas été réglé entre vous deux. C'est comme s'il faudrait qu'on discute. Quelque chose n'a pas été réglé. Il faudrait qu'on discute. Mais bon, continuons l'histoire. Bon, ici, on dirait que quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. C'était pas comme ça qu'on s'attendait à... On ne s'attendait pas à ce que ça se déroule de cette façon. Entre nous. Continuons. Et une personne espère pouvoir réparer son erreur. Une personne ne s'est pas sentie appréciée, aimée, reconnue à sa juste valeur au sein de la relation. Une personne a perçu vos comportements, à vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. Une personne a perçu vos comportements comme, a interprété vos comportements comme de l'indifférence. Un non-amour, désamour.
de l'indifférence. Une personne a pensé que vous ne l'aimiez pas. Ça a été une relation un peu éprouvante, je pense. Bon, ici, c'est quelqu'un qui se sent malgré tout encore attaché à vous. C'est une personne qui tient à vous. Cette personne se sent encore connectée à vous. Et elle regrette ce qui s'est passé. C'est une personne qui a appris sa leçon, qui a appris beaucoup avec vous, qui a appris beaucoup. Contre dame. Ça a dû être un peu éprouvant, confrontant. C'est une personne qui n'oubliera jamais ce qu'elle a appris avec vous. Mais il y a quand même des regrets, de la tristesse. On regrette ce qui s'est passé. Il y a une personne qui se sent encore connectée à vous, qui ne peut pas vous oublier. Cette personne aimerait recommencer. Avec la carte du nouveau chapitre, tourner la page. Il y a eu malhonnêteté en votre relation. Il y a eu mensonge. C'est ce qui fait qu'il y a eu éloignement. Une distance s'est prise due à la malhonnêteté, les mensonges. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui aimerait vous revoir, qui espère pouvoir vous revoir et espère aussi que vous allez comprendre sa version des faits. Il y a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé et qui espère pouvoir vous revoir, vous retrouver, tourner une page au passé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui se sent toujours connecté à vous. Elle ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup avec vous. Qui a appris beaucoup. Et cette personne souhaite réparer son erreur. Ça a dû être une relation un peu confrontante, d'après moi. Le plan. Donc ça, c'est la carte qui nous parle de décision à prendre. Le plan et l'amour. Le plan, l'amour. L'amour tout près. Ici, c'est une carte qui peut nous dire justement qu'une personne qui a été repoussée refait surface, revient. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre concernant le plan des amours. Parce qu'ici, on peut me présenter, oui, une personne qui revient, qui aimerait se libérer d'un passé. Il y a une personne qui regrette ce qui s'est passé entre vous. Cette personne se sent tout le temps connectée à vous. Il y a eu d'après moi, c'est une relation qui, écoutez, le contrat d'âme, on a appris beaucoup en cette relation. Je vous le dis, ça a dû être confrontant. Et il y a eu mensonge, malhonnêteté, une personne regrette, espère vous retrouver, réparer son erreur. Donc là, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir une décision avec la carte du plan à prendre, une décision, un choix à faire en amour. Parce qu'ici, on peut me présenter la possibilité de dire, OK, c'est beau, on tourne la page et ça s'arrête là. Parce qu'on peut me présenter l'arrivée d'une nouvelle personne associée à l'amour, comme on peut me présenter aussi le retour d'une personne que vous avez aimée. Il y a eu un rejet, il y a eu un éloignement entre vous deux. Donc, quelqu'un va avoir une décision à prendre concernant le plan des amours. Que veux-tu au juste? Te vois-tu encore avec cette personne? Peux-tu te projeter avec cette personne? On a parlé de différence tantôt au niveau des valeurs, au niveau de... on ne s'accordait pas dans le temps. On s'est fait du mal, on s'est brisé le cœur. Là, aujourd'hui, est-ce que, après ce temps, après ces années ou ces mois, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, mais est-ce qu'il y a eu des changements? Probablement que ça va être dans le concret là, que vous allez pouvoir
euh, que vous allez pouvoir découvrir si une personne a changé, parce que parfois, avec les années, les mois, écoutez, on change, on fait des prises de conscience. Ici, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a une personne qui dit qu'elle a appris beaucoup avec vous. Elle ne peut pas oublier ce qu'elle a appris avec vous. Et cette personne regrette ses comportements, voudrait laisser un passé derrière elle, recommencer. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous voulez vérifier si cette personne a changé, vous voyez-vous encore avec cette personne? Êtes-vous capable de... êtes-vous capable de vous projeter avec cette personne? Qu'est-ce qu'il y en est de vos différences aujourd'hui? Dans le passé, peut-être qu'elles vous ont éloigné, mais aujourd'hui, est-ce que vos différences peuvent s'allier? Pouvez-vous vous accorder? Donc, une personne va avoir une décision à prendre en amour. Et il y a la possibilité aussi, comme je le disais tantôt, de rencontrer une nouvelle personne. Donc, on peut pardonner à une personne du passé. Ici, il y a quelqu'un qui regrette, qui veut réparer son erreur. On peut dire, c'est beau, j'accueille, le pardon est accordé, mais je choisis de refaire ma vie avec une nouvelle personne. Comme on peut dire, c'est beau, j'ai le goût de te revoir et reconstruisons le lien de confiance. C'est avec toi que je veux être. Et les deux personnes peuvent se rejoindre aussi, là. Il y a du vécu. Les deux personnes ont vécu des expériences, ont grandi. C'est une possibilité que deux personnes qui se sont éloignées puissent se retrouver. C'est une possibilité. Donc là, c'est à vous d'aller vérifier si vous avez le goût. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien. Et je vous remercie aussi pour votre présence. Ici, je vois vraiment qu'il y a une personne qui aimerait vous retrouver, vous revoir, qui espère vous revoir. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.